Incarcéré à la prison civile de Cotonou après quelques jours de détention à l'Office central de répression de la cybercriminalité, le journaliste Ignace Ossou sera condamné à 18 mois de prison et sommé de payer une amende de 200 000. Un procès expéditif, inique et cynique selon les professionnels des médias du Bénin et d'Afrique. Ignace Ossou a été arrêté le 20 décembre 2019 et gardé dans les locaux de l'OCRC, l'Office central de répression de la cybercriminalité. Déjà à la veille, Ignace nous a alertés disant qu'il a commencé par recevoir des menaces et des intimidations pour qu'il retire certains écrits, mais certains tweets qu'il a eu à faire dans le cadre du projet Veriforce de Canal, de CFI Média et Développement. On en était là lorsque le lendemain matin, on apprend que des hommes en uniforme ont débarqué chez lui à la maison pour procéder à son arrestation. C'était l'émoi, c'était la consternation générale. On n'arrivait pas à justifier qu'un journaliste, dans le cadre de son travail, puisse être arrêté comme un vil individu, comme un bandit, comme un trafiquant de drogue, et j'en oublie le reste. Le 24 décembre, au petit matin, des hommes en uniforme, donc des éléments de la police républicaine, sont allés récupérer Ignace dans sa cellule pour l'amener au tribunal, lui notifiant que c'est son procès, qu'il sera présenté au procureur pour un procès éventuel. Je dis, nous sommes au petit matin du 24 décembre 2019. La précipitation est telle que Ignace n'a même pas eu le temps de pouvoir informer son avocat. Il lui a fallu trouver un moyen subtil pour avoir accès à un téléphone pour pouvoir nous joindre. Si tel était qu'il fallait réellement faire un procès et respecter les droits d'Ignace, ce n'est quand même pas à quelques minutes de son procès qu'il fallait l'informer qu'il devrait être présenté au niveau du tribunal de Cotonou. Mais bon, ne pouvant rien faire, Ignace a été présenté, son avocat a été obligé de faire du forcing pour se présenter au tribunal. Et c'est au procès que vous vous rendez compte que les propos relayés par Ignace Ossou et provenant du procureur, d'ailleurs il ne l'a jusqu'à maintenant pas démenti, que le code numérique est comme une arme braquée sur la tempe des journalistes est bel et bien vérifié. Voilà un procès où aucun élément matériel, aucune preuve n'a été portée à la charge d'Ignace Ossou. Lors du procès, l'avocat du procureur s'est juste contenté de dire que son client a reçu une détresse émotionnelle du fait des propos, mais du fait des publications de Ignace Ossou. Le procès du journaliste et son verdict ont scandalisé plusieurs organisations de médias et de défense des droits humains dans de nombreux pays du monde. Il a été condamné sur la base donc du code sur le numérique, notamment l'article 550 alinéa 1 qui parle donc de harcèlement sur les réseaux sociaux. Une condamnation qui, je pense, va à l'encontre donc de la dépénalisation des délits de presse au Bénin. Et au-delà de ça, on se demande aujourd'hui en quoi faire une publication ou en quoi publier des propos d'une autorité, surtout quand on est journaliste, un harcèlement, est du harcèlement. Et autre chose, juste là, les propos du procureur relayés par Ignace Ossou n'ont pas été démentis. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, le code sur le numérique est un piège qui a été ouvertement donc posé aux journalistes béninois. Et je voudrais inviter les députés à désormais prendre conscience de ce qu'ils font, voter les lois sur la base donc de l'intérêt général, de l'intérêt de ceux que ça concerne réellement, plutôt que de le faire dans leur propre intérêt. L'Union des professionnels des médias, par la voix de sa présidente, dénonce ce type d'arrestation qui devient répétitif et surtout porte atteinte à la liberté de presse et à la démocratie au Bénin. L'interpellation d'un professionnel des médias est par principe une atteinte et une menace
à la liberté d'expression, surtout lorsque la personne est en plein exercice de sa fonction. Et donc, l'Union des professionnels des médias du Bénin condamne d'abord l'interpellation, ensuite la condamnation, parce que si déjà au niveau de l'interpellation, nous avons manifesté, sinon nous avons réagi pour déplorer un peu la chose, il en a été de même pour la condamnation. Et nous, on ne s'attendait d'ailleurs pas à cette condamnation parce que nous avons œuvré pour qu'on n'en arrive pas là. Donc, c'est une situation qui est très déplorable pour nous. Et face à cette situation, nous dénonçons la condamnation et surtout ce type d'interpellation. Parce qu'aujourd'hui, il y a cette nouvelle façon d'interpeller surtout les acteurs des médias où les forces de l'ordre se rendent dans leur domicile, à leur domicile très tôt le matin. C'est à croire que les professionnels des médias sont devenus des bandits de grand chemin ou de vils individus. Et ça, c'est des situations que nous déplorons et dénonçons véritablement. On ne va pas se voiler la face. Il faut qu'on se dise les choses comme cela se doit. Pour nous, en tout cas, l'état de la liberté de presse est un indicateur de la santé de la démocratie. Et aujourd'hui, vous imaginez un peu que face aux différentes situations d'interpellation, de condamnation des acteurs des médias, on ne peut pas se réjouir, on ne peut pas crier haut et fort que le niveau de la liberté de la presse au Bénin est satisfaisant. Lors du tournage de ce reportage, nous avons à 2 reprises rencontré Ians qui dit être en reportage à la prison civile de Cotonou. Il se porte bien et a le moral haut. Pour lui, il serait victime d'une machination sauvagement orchestrée par des ennemis de la démocratie et de la liberté de presse. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.